Salut, Detnurcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Wonder Woman, le 4e film du DCU. Après l'échec critique de Batman vs Superman et de Suicide Squad, Batman vs Superman version cinéma, pas sur version longue. Bon, il est vrai que plusieurs années après, maintenant, je veux dire, Batman vs Superman est revu d'une autre manière. Par certaines personnes, hein, tout le monde ne l'apprécie pas. Moi, je fais partie des personnes qui adorent Batman vs Superman. Oui, j'adore ce film, version longue, préférable. Et on a eu Wonder Woman, sorti en 2017, après Suicide Squad, où je l'ai vu au cinéma, ce film. On était vraiment sur une montée en termes de qualité, et je me suis dit, ça y est, DC, on reprend enfin du level, et enfin DC va peut-être avoir un univers bon, et peut-être que Justice League va être bon. Ça n'a pas été le cas, et on fera la critique de ce film. Ouais, je reverrai la version de Joss Whedon, et je vous en parlerai. Wonder Woman, c'est un film tellement riche, il y a beaucoup d'éléments, c'est 2h20 de film, c'est une très bonne durée pour un film de super-héros. Je trouve 2h20, voilà, c'est la durée parfaite, même si pour moi, un film qui dure 4 heures, je pourrais le regarder sans problème. Exemple, Snyder Cut, The Batman 3 heures, sans problème. Mais bon, après, pour le grand public, on va dire, 2h, 2h20, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a le temps de raconter les choses, et le film a le temps vraiment de te présenter beaucoup de choses, que ce soit la partie Themyscira, la partie Première Guerre mondiale, le combat final. Ah, j'avais oublié à quel point le film était riche en éléments. Voilà, je pense que j'ai jamais lu de comics Wonder Woman, mais je pense en termes de lore Wonder Woman, on est pas mal. Entre Themyscira, qui est super bien représenté, illustré, mais d'une manière, mais c'est magnifique, coloré. Alors, je trouve que, voilà, comparé à Snyder, je préfère la colorimétrie du Themyscira de Patty Jenkins. Beaucoup plus coloré. Dans l'univers d'ici, il faut pas que tout soit sombre. Si c'est Batman, oui. Certaines choses, non. Et là, le film arrive à jongler. Il y a les moments Première Guerre mondiale, on sent plus d'enjeux, plus d'impact, un peu romantisé, pas trop non plus. C'est vrai que ça peut choquer un peu, voilà, on rappelle un peu ce qu'est la Première Guerre mondiale, hein, évidemment un événement qui a vraiment existé, 14-18, je vous rappelle rien, mais ça c'est aussi une grande force du film, c'est la façon dont ils ont réussi, enfin je pense que c'est dans les comics, hein, mais là je parle uniquement du film, mais la façon dont ils ont réussi à emboîter le réalisme, donc voilà, vraiment un événement historique avec le fantastique. Rajouter quelque chose, voilà, de fantastique tel que Wonder Woman qui n'a pas existé pendant la Première Guerre mondiale mais qui existe dans ce film, et justement ça c'est une force du film, c'est avoir réussi à emboîter les deux et ça marche super bien. Voilà, c'est un peu le parallèle avec Captain America First Avenger qui lui aussi je trouve est pas mal réussi, beaucoup plus romantisé. Par contre Captain America, contrairement à Wonder Woman où je trouve que ça garde son côté beaucoup plus réalisme de la guerre. Voilà, les champs de bataille, les gens blessés, voilà, même à un moment donné, on est un peu dans le regard de Diana, où elle découvre en fait les hommes, la cruauté des hommes, voir des gens qui, voilà, il y a même des enfants en train de pleurer, des gens qui ont perdu leurs jambes pendant la guerre, mais pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter la guerre? Elle pense qu'il faut juste arrêter Ares et puis terminer, on n'en parle plus, personne ne la prend au sérieux sur le fait que Ares soit de retour, mais même elle, voilà. Gal Gadot, je sais que c'est une actrice, c'est pas que je sais, c'est que je l'ai jugée aussi, je suis pas le seul, mais elle est pas excellente. En acting, je l'ai vu dans d'autres films, mais en Wonder Woman, on a tendance à l'oublier, j'ai l'impression, elle était très bien en Wonder Woman. Voilà, quand elle est bien traitée, quand elle est bien dirigée, quand elle a une bonne histoire, et ben dans ce premier film, elle était très bien. Dans Batman vs Superman, je l'ai beaucoup aimé, dans la Snyder Cut, je l'ai aussi beaucoup aimé. Le personnage et l'actrice ont été complètement délaissés dans 84, dans The Flash, et comment s'appelle cet autre film? Shazam Fury of the Gods. Putain, on va en parler, Shazam Fury of the Gods. J'hésitais pendant un moment, je vais jamais parler de ce film, et vous savez quoi, je vais le revoir une deuxième fois après l'avoir vu au cinéma. On va reparler de ce putain de film de merde. Voilà, de temps en temps, il faut être un peu négatif, ça fait du bien, et avec ce film... il y aura des choses à dire.
Et donc ce que je disais, voilà, c'est que Gal Gadot était vraiment pas terrible dans ces 3 films que je vous ai cités, et le personnage était inutile dans ces 3 films que je vous ai cités, même dans son propre film, c'était une catastrophe. Mais avant, on va dire la Wonder Woman Snyder, parce que voilà, c'est comme ça que je l'appelle, elle était très très bien, accompagnée par une BO excellente dans ce film. On reprend la BO aussi de Batman v Superman, très bon choix bien sûr, les scènes de combat, le moment où elle sort de la tranchée, qu'elle va affronter les hommes avec son costume, tout aussi excellent, les boucliers, les bracelets, elle utilise quand même ses gadgets, je sais pas si c'est gadgets, plutôt ses armes, on va dire, parce que gadget c'est plus Batman, mais pas assez, voilà. Ça a été le problème de la Wonder Woman de Snyder, c'est d'utiliser toujours ses bracelets. Bracelets. On a l'impression qu'elle ne sait servir que de ça. Elle utilise son bouclier, elle utilise un peu son épée, son lasso, pas assez. Elle utilise beaucoup ses bracelets, voilà, pour faire évidemment son onde de choc. Ah ça, c'est surtout dans la Snyder Cut, où c'est surutilisé, elle n'arrête pas de l'utiliser. Mais quand même, elle est badass, c'est la femme forte, une femme qui, à l'époque, l'image de la femme, l'importance, la place de la femme dans la société, dans les années 20, ouais, les années, enfin 14-18 hein, plutôt, c'était pas la femme d'aujourd'hui, bien sûr, et donc pour se faire respecter, pour s'imposer parmi cette société, c'est presque impossible. Voilà, à un moment donné, elle va assister à un conseil, elle va remettre carrément les hommes à sa place. J'aime bien cette scène. Moi, j'aime bien la femme qui remet les hommes à sa place. Pourquoi vous foutez rien pour arrêter cette guerre voilà, elle va remettre vraiment ce conseil à sa place. Voilà. Ensuite, on a tous les personnages secondaires hein, qu'on voyait sur cette fameuse photo dans Batman v Superman. On a Charlie, Samir et le chef. Je crois que c'est ça leur nom. Et c'est des personnages très secondaires, mais très touchant et très drôle. On arrive à voir, évidemment il y a de l'humour dans ce film, mais il est bien placé, il est bien dosé, très bien dosé, avec Charlie qui est un personnage que moi je me suis beaucoup attaché. Voilà, il n'arrive plus du tout à tirer au sniper, il a un traumatisme, on va le voir à un moment, il dort, et d'un coup il commence à crier tout ça, et Diana, c'est là aussi où Gal Gadot, je trouve qu'elle joue bien dans ce film, c'est qu'elle arrive à faire la femme naïve, la femme innocente, voilà, qui comprend rien, et je trouve qu'elle joue très bien ça, et elle arrive aussi à avoir de la compassion pour ces personnages-là, et je trouve que dans le regard de Gal Gadot, il y a quelque chose. Soit on l'a bien dirigé sur cet aspect-là, je sais pas, mais en tout cas, moi, son acting me plaît dans ce film. Pas tout le temps, ouais, les moments où elle arrive un peu énervée, il manque un peu de badassitude, on va dire, mais quand même, elle arrive à donner quelque chose dans ce film. Ça sera pas le cas des autres films que je vous ai cités, mais voilà, cette compassion qu'elle a pour ses personnages, cette alchimie qui est entre tous les persos aussi, et voilà, voir Diana qui est un peu leur boss, on va dire, à ses hommes, et voilà, et puis à Steve, voilà, Steve, donc, on va parler un peu de Steve quand même, c'est un personnage que je ne me suis pas trop attaché. Voilà, il est joué par Chris Pine, et je trouve un peu vide le perso, pas beaucoup d'explications, voilà, on apprend que c'est un espion, voilà, qu'il espionne les Allemands, voilà, il va s'échouer à Themyscira avec son avion, Diana va aller le sauver, il est poursuivi par des Allemands, les Allemands, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire, enfin les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont tirer sur les Amazones, là on a très bon combat entre les Amazones, elles sont charismatiques, elles sont surpuissantes, encore une fois, hein, tout ce qui est Themyscira, Amazon, bâtiment, architecture, ça c'est beau, ça c'est représentatif, c'est iconique. Voilà, j'espère que James Gunn va faire la même chose. Pour l'instant, on a vu ça que dans Creature Commandos, hein, mais c'est encore c'est de l'animation, et pour l'instant je peux pas juger encore en live action, parce que live action en animation c'est facile, c'est très simple de faire quelque chose. En live action ça demande beaucoup plus de moyens, et il faut rendre la chose beaucoup plus crédible. Mais voilà, j'attends de voir ce que James Gunn va faire, parce que je trouve que quand même le niveau était relativement haut dans ce premier film. Donc Steve, ce que je voulais dire, ouais, c'est que Steve manque de profondeur de personnage, même la relation qu'il a avec Diana. Bon voilà, on sent depuis le départ qu'il y a une relation amoureuse qui va débarquer, et qu'au final, bon, bah, Steve va se sacrifier.
j'ai l'impression de voir Captain America sur le moment, parce que c'est la même chose avec l'avion, où donc Steve, il est avec l'avion avec le gaz du docteur Poison, et il va exploser l'avion, va se sacrifier. Et puis, voilà, Diana est en deuil. Diana est triste d'avoir pas assez, je trouve, quand même. Je trouve qu'elle est pas assez impactée, mais en même temps, l'histoire d'amour, quoi, elle a été faite en 24 heures. Donc, bon, est-ce que cette histoire d'amour peut vraiment être crédible? Je trouve pas. Voilà, je trouve que cette histoire d'amour, je vous le dis, manque de profondeur, manque de temps. Voilà, ça a été... c'est une petite amourette. Je sais pas si ça se dit amourette, je crois que ça se dit, c'est un vieux mot qu'on n'utilise pas. Mais voilà, la relation, moi j'ai du mal à y croire, je m'attache en plus pas du tout à Steve, je m'attache même plus aux personnages secondaires tels que Charlie, Samir et le chef que Steve. Ouais, moi Steve, ça reste oubliable. Tout aussi oubliable que Ares. Ares, c'est pareil. En fait, j'aime beaucoup la représentation donc déjà des dieux mythologiques. Ça, voilà, quand la mère de Diana va raconter donc à Diana tout ce qui s'est passé, Ares, enfin je veux dire Zeus qui a créé donc ce sanctuaire des Amazones avec enfin Themyscira je veux dire, et voilà une île qui est complètement isolée du monde, complètement cachée aussi du monde avec cette espèce de champ de force aux alentours, toute cette histoire mythologique avec les dieux, voilà Arès, tout ça, le côté mythologique, c'est très bon. Cette cohérence, on va dire, avec l'univers Snyder qui est très mythologique aussi, les ralentis qu'on va utiliser pendant les scènes de combat, ça a été quelque chose de réussi. Alors je crois que Snyder a coécrit ou a écrit le scénario, donc Snyder est quand même, encore une fois, enfin à l'époque, une patte un peu dans ce DCU et contrôlé. Ouais, Snyder c'était un peu le Kevin Feige, hein, il était, enfin ça n'a pas duré longtemps, mais il faut quand même une tête pensante. C'est pour ça que je pense que l'univers de James Gunn a du potentiel, parce qu'il y a un mec qui a l'air tout ça. Alors, qui plaise ou qui plaît pas, voilà, c'est James Gunn, mais en tout cas il est là. Il a un regard sur tous les projets. Ça c'est une grande force, je vais vous le dire, d'un univers partagé, même si côté Marvel, Kevin Feige, bon, ça s'est éparpillé dans tous les sens. J'espère qu'avec James Gunn, ça sera pas le cas, que son univers restera cohérent. Voilà, et il y avait cette forme de cohérence que je disais avec l'univers Snyder. On utilise des ralentis et je trouve qu'ils sont très très bien amenés, très très bien. Enfin, ils sont pile où il faut. Voilà, même pendant les scènes de combat, ça rapporte quelque chose de pas mal. Et ça fait cette cohérence avec l'univers Snyder. Je crève de soif, ma voix est en train de partir. Donc ce que je disais, c'est le côté mythologique. Voilà, la représentation sur cette espèce de graphique 3D, c'est très beau. Ça me plaît beaucoup. Mais Ares. Déjà, avant de parler Ares, c'est vrai que je dois parler du Docteur Poison et du... putain, comment il s'appelle? Lunderdorf, je sais pas quoi, bah, c'est un nom allemand. Ouais, c'est un général qui travaille donc avec le Docteur Poison. Le Docteur Poison a une réputation de créer des armes chimiques, biologiques, surpuissantes, des espèces de gaz pour aller combattre à la guerre, mais c'est des armes qui carrément peuvent, enfin des gaz qui peuvent carrément détruire des masques à oxygène. Il y a un côté sadique dans ces deux personnages-là. Voilà, c'est le sadisme aussi de la guerre. Ouais, même si le film est pas trop violent, te montre pas quand même les choses les plus dures de la guerre, parce que le réalisme de la guerre est présent, mais sans te montrer les détails, parce que la guerre c'est pire que ça quand même. Ça reste un peu romantisé, je le dis encore. Mais bon, c'est un film qui est destiné quand même à des jeunes, voilà, c'est pas un film rated. Mais quand même, on essaye quand même de montrer des choses sérieuses, des enjeux sérieux. Et du coup, ce général Lunderdorf et Docteur Poison, alors ça c'est un moment que j'aime bien, c'est le fait qu'en fait ça soit Ares qui est vraiment derrière tout ça, où Diana on la prend pas du tout au sérieux depuis le départ, sur le fait que voilà, Diana a entendu l'histoire de sa mère, a dit que oui, Ares pourrait revenir un jour parce qu'ils ont fait la guerre il y a longtemps dans le passé, et que Diana te dit tout de suite, bah, s'il y a la première guerre mondiale, enfin s'il y a la guerre, c'est Ares. Point final. Elle est encore très naïve, elle connaît pas trop. Elle a été sur Themyscira, c'est tout ce qu'elle a connu. Cette île où il faut combattre, s'entraîner, et au final tu fais pas grand chose. Hein. Toute la journée, voilà, tu fais toujours la même chose, et elle est complètement coupée du monde, elle sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, bah, ce Ares,
c'est vraiment lui qui est derrière tout ça. Ce que je disais, c'est le moment où en fait Ares, on voit qu'il a, en fait, il s'est immiscé un peu partout. Lunderdorf, Docteur Poison, c'est lui qui a donné des idées, c'est lui qui a donné les commandements qui étaient derrière, qui leur soufflait les choses. Voilà, avec son espèce de, c'est un espèce de pouvoir, comme s'il était derrière la conscience des gens. Ça, c'est bien fait. Mais Ares, qui est d'ailleurs joué par l'acteur du professeur Lupin dans Harry Potter, voilà, petit détail. En fait, le problème de Ares, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de véritable origin story, on peut pas s'attacher aux méchants, on peut pas sentir en fait la menace qui arrive petit à petit. Parce qu'en fait, la menace au début, c'est la Première Guerre mondiale. C'est les hommes. Bon, la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose de réaliste, c'est quelque chose qui s'est passé. Il y a des nazis, il y a les nazis qui sont là. Et en fait, ça, c'est la grosse menace. Et en fait, depuis le départ, Ares, il y a juste Diana qui dit c'est Ares. En fait, on sent pas la menace arriver tel qu'un Steppenwolf, si je compare avec tout ce qui s'est passé dans le DCU, tel qu'un Steppenwolf qui, dès le départ, petit à petit, cherche les boîtes mères, et on sent, en fait, la montée en grade du méchant, la montée en puissance, et qui devient de plus en plus puissant jusqu'au moment où les super-héros vont réussir à le battre. Sir Patrick Morgan, voilà, j'ai retrouvé le nom. En fait, tu vois ce personnage un peu par-ci, par-là. Voilà, le final va être un espèce de twist, comme si... Ah ouais, j'avais pas vu que c'était Sir Patrick Harris depuis le départ, mais en fait, le personnage, on en avait tellement rien à foutre de ce Sir Patrick Harris, hormis que tu me dises que c'est l'acteur qui joue le professeur Lupin dans Harry Potter, c'est tout ce que j'en avais... Tout ce qui m'intéressait, voilà, c'est tout. À part ça, en fait, on s'en fout de ce perso. Voilà, mais ça, c'est un peu ce que tout le DCU souffre, c'est le problème de méchant. Voilà, hormis le Général Zod dans Man of Steel, Steppenwolf, qui a de l'ampleur uniquement dans la Snyder Cut grâce à Darkseid. Mais pourquoi Darkseid? Parce que Darkseid, on le connaît un peu, mais on sent vraiment la prestance du gars qui va arriver sur Terre. On connaît la menace. Si on a lu des comics, tout ça, et j'ai lu un comic sur Darkseid, attention, oui, pour une fois, ça change. C'était la légende de Darkseid, j'avais beaucoup aimé ce comics d'ailleurs. Et ouais, mais on connaît la menace de Darkseid, j'ai vu aussi dans les animés. Donc c'est vrai que quand tu connais Darkseid, tu sais à quoi t'attendre. Et Steppenwolf prend de plus en plus d'ampleur. Mais même la manière dont Steppenwolf est présenté, comme je vous ai dit, son étape, voilà toutes les étapes qu'il a à franchir. Bah là, Ares, c'est ridicule. Hormis le fait, voilà, qu'il était derrière tout le monde, enfin toute la conscience des hommes et la conscience de cette guerre, on peut se dire que c'est de sa faute s'il y a cette Première Guerre mondiale. À part ça, la fin, quoi, c'est... Ares, il arrive avec une grosse armure, on est parti pour se combattre. Voilà, le combat final est un peu oubliable, même s'il est sympa à regarder, il est quand même plutôt oubliable parce qu'en fait, le méchant, on en a rien à foutre. Ouais, c'est un truc de dingue, c'est qu'on en a rien à foutre. Le film, en fait, c'est les deux premières parties qui sont très très bien. Le développement de Diana quand elle est un peu enfant, l'entraînement de Diana quand Steve arrive, qu'elle va avec les hommes, qu'elle découvre les hommes, qu'elle apprend avec eux des choses, comment s'habiller par exemple, ça c'est un détail, mais voilà, toutes ces petites scènes d'humour aussi qui sont sympas pour arriver à cette fin où en fait Ares c'est encore une fois quelque chose d'oubliable. Complètement. Voilà, tout n'est pas parfait dans ce film, mais quand même, ça reste un très très bon film, bien sûr. Je pense avoir tout dit. Hein. De toute façon, Ares va se faire tuer. D'ailleurs, j'aime bien encore l'innocence de Diana quand elle va tuer le Lunderdorf et qu'elle dit voilà, qu'elle croyait que juste en tuant ce type, la guerre allait s'arrêter. Qu'elle regarde tout le monde et se dit ah non, en fait, ça s'arrête pas comme ça. Bah non, c'est encore un peu naïf. Voilà. Mais bon, quand on voit ce qu'elle est devenue dans Batman vs Superman, c'est vrai que là, tu vois la Wonder Woman complète. Surpuissante. Mais bon, là, on apprend un peu plus sur les hommes, et ça, c'est un développement que j'aime beaucoup. Puis voilà, je crois que, comme je disais, j'ai fait le tour. La fin, bah, on va retrouver Wonder Woman qui va être sur un toit et qui va voler. Et puis voilà, c'est un très bon film. C'est un très très bon film, quand même.
Voilà pour ce qui est de Wonder Woman, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce film, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, est-ce que vous l'avez vu au cinéma, est-ce que pour vous ça a été l'espoir de DC à l'époque, en tout cas moi j'y croyais, mais bon, ça n'a pas été le cas, en tout cas voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, bah évidemment likez cette vidéo, bien sûr, abonnez-vous, voilà pour être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, et puis voilà pour me suivre. Bien sûr. Et puis je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut.